Voilà, et la musique n'est pas innocente non plus, puisque c'est une sélection littéraire noire et rose ce week-end. Exactement. D'abord, je vous ai choisi un essai qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin de Tania de Montaigne. Tania de Montaigne qu'on connaît, qui est chroniqueuse à la télévision, qui est journaliste, qui fait aussi de la musique et qui est aussi écrivain. Et là, je trouve qu'elle s'est emparée d'un sujet très fort qu'elle traite de manière très puissante. On est en Alabama, dans les années 50, en pleine époque de la ségrégation. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, tout a été organisé pour que les Blancs et les non-Blancs ne soient jamais dans le même territoire. Tania de Montaigne, elle cite une anecdote. Il y a un livre pour les enfants qui avait été interdit parce que dans un clapier, il y avait des lapins blancs et des lapins noirs. Oh là là. Eh bien, les deux n'avaient pas le droit d'être dans le même territoire. Donc, évidemment, on n'a pas le droit de partager les mêmes trottoirs. Évidemment, ça va jusqu'au trottoir. Jusqu'au trottoir. Évidemment, on n'a pas le droit de partager les mêmes bus. Et voilà que le 2 mars 1955, vous avez une jeune fille qui s'appelle donc Claudette Colvin, qui vit toujours d'ailleurs, c'est ça que je trouve beau, et elle a 15 ans, elle sort du lycée, elle monte dans le bus. Et le bus est organisé de cette manière-là. Vous avez des places pour les blancs et des places pour les noirs. Mais si les places pour les blancs sont toutes prises par des femmes et des hommes, les noirs doivent alors se lever et céder leur place. Et ce 2 mars-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Claudette, qui est une petite jeune fille qui a pu aller à l'école, elle sort, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce qu'elle est courageuse? Je pense que c'est un peu tout à la fois, elle refuse de se lever. Donc elle est immédiatement arrêtée par la police, qui la traite de pute, qui la traite de chose, et elle va être finalement relâchée chez elle. Ce qui est important, c'est qu'il y a déjà 2 femmes qui ont refusé de céder leur place dans le bus, dont Rosa Parks. Rosa Parks qui va devenir la mère des droits civiques, et quand elle va mourir, tous les drapeaux des États-Unis vont être en berne. Mais la différence, c'est que Claudette, donc, elle est arrêtée, mais elle va refuser de se laisser faire. C'est-à-dire qu'elle va faire un procès à la ville. Elle va refuser... Se battre. Exactement. Sauf que après, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, qui va raconter toute cette histoire et comment ces femmes, elles ont déclenché le boycott des bus, qui va vraiment changer l'histoire, c'est que Claudette, donc il va y avoir un premier procès qu'elle va perdre, d'autres procès, mais Claudette, elle a 15 ans, Claudette, elle va se retrouver enceinte peu après d'un blanc marié qui a sans doute abusé d'elle, et du coup, c'est pas l'héroïne ou la victime parfaite. Elle n'a pas le profil. Et donc, elle va être totalement oubliée par l'histoire. Et dans les mémoires de Rosa Parks, il y a une page sur elle, ce qui est terrible. Et je trouve que Tania de Montaigne, elle la réhabilite. Elle nous raconte l'histoire de cette femme qui a été une héroïne et qui en même temps a été sacrifiée par l'histoire. Et elle le fait de manière très prenante. C'est-à-dire que les premières lignes du livre, c'est ça. Prenez une profonde inspiration, soufflez et suivez ma voix, rien que ma voix. Désormais, vous êtes noir, un noir de l'Alabama dans les années 50. Ça plante le décor tout de suite. On lit ce livre et on est noir. D'autant que Tania de Montaigne, elle mène à l'histoire quelques souvenirs d'enfance, d'elle, petite fille noire. Et je peux vous dire que c'est drôlement étonnant et drôlement bouleversant. C'est chez Grasset. On le ressent en tout cas, chez Grasset. C'est vraiment un livre, je trouve, tout à fait étonnant et formidable. Dans un autre registre, parce que c'est les vacances, donc j'ai regardé ce qu'il y avait pour les enfants. Et je vous ai trouvé un livre qui s'appelle La valise rose, publié par Gallimard Jeunesse. Alors, c'est 2 pointures qui le signent. D'un côté, vous avez Serge Bloch. Serge Bloch, c'est l'illustrateur de Max et Lily, donc c'est la star des enfants. Et de l'autre, Susie Morgenstern, qui est une auteure américaine, mais installée en France depuis des années, qui a écrit des chefs-d'œuvre pour les enfants, dont un livre que j'adore, que j'ai offert à tout le monde, qui s'appelle Journal d'un apprenti écrivain, qui est un livre interactif que vous pouvez offrir à tous les enfants qui aiment les livres. Là, La valise rose, c'est une histoire assez rigolote. Vous avez un petit garçon qui naît, qui reçoit des tonnes de cadeaux de naissance, des tonnes de peluches, de jouets, des cadeaux chics, des cadeaux chers, de tout. Et la grand-mère de ce petit garçon va lui offrir une valise rose.
La mère va être très étonnée. Elle dit, mais enfin d'abord Rose, c'est pour les filles. Voilà. Et une valise, pourquoi une valise à un petit garçon? Sauf que ce petit garçon, il va s'attacher à cette valise parce qu'elle va devenir à la fois une cabane, elle va devenir une table pour jouer à la dinette, elle va devenir une table pour jouer, une piste d'atterrissage pour ses avions. Et donc cette valise rose va devenir le doudou de ce petit garçon. L'histoire est géniale, très amusante à lire aux enfants, mais en même temps, il y a un double fond, je trouve, dans cette histoire. C'est que, d'une manière très tendre, Suzy Morgenstern, elle donne une sorte de claque, si vous voulez, à toutes les convenances, aux stéréotypes. Eh bien oui, pourquoi les petits garçons, ils n'auraient pas des valises roses, aux relations oui, entre sûr, une belle-mère bien et sûr. sa bru, à l'enfant roi aussi, qui reçoit trop de cadeaux, qui est bien trop gâté. C'est très très malin pour les enfants et très très malin pour les parents. Merci beaucoup pour cette sélection super intéressante. Et en plus, on Je vous les a offre. aussi un livre de vacances. Merci beaucoup. On va se